Eh bien bonjour à tous. Cette semaine, je suis en déplacement, en grand déplacement, en Alsace. Alors je me suis installé à Mulhouse, j'ai pris un hôtel à Mulhouse. Et je commence donc aujourd'hui même, lundi, par explorer la ville de Mulhouse. Une partie, puisque ma journée va se limiter à deux centres téléphoniques. Ici nous sommes au deuxième centre téléphonique. Et vous voyez derrière moi un autocommutateur qu'on reconnaît avec ses panneaux bleus, un système Axe 10. Donc il s'agit de Mulhouse Europe AX10, puisqu'ici c'est le centre téléphonique Mulhouse Europe. Son petit nom est MH42, MH comme Mulhouse. Hein. Et il a été mis en service le 15 juin 1999. Alors il faut savoir qu'il s'agit, dans les listings il est repéré comme ça, il s'agit du premier autocommutateur AX10 compact. Je dois vous avouer que lorsque j'ai pénétré dans la salle, au début, j'ai pas compris. J'ai trouvé d'ailleurs un local, une salle bien tenue, propre, ce qui est de moins en moins courant, hein, avec la commutation qui est un peu en délaissement, et bon, je le déplore. Et non, ici c'est bien tenu, c'est bien. Je suis content. Et alors donc, c'est le premier compact de France. Il faut savoir qu'il y en a, je vous l'ai déjà dit, il y en a eu 10 seulement dans le réseau téléphonique. Il y en a déjà 2 qui sont à l'arrêt et qui sont détruits. Donc je m'étais pointé à Brest, Brest Algeciras, donc pour faire la X10 compact. C'était un bel Axe 10 compact, vraiment, enfin, donc que j'ai pu immortaliser avant sa destruction. Et lorsque je suis rentré ici, j'ai pas compris, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette machine, puisqu'en fait, je vous avais déjà expliqué par exemple comme à Cherbourg, Octeville 6, ou encore ceux qui me reviennent à l'esprit, hein, Nice-Beaumet 3, que les nouveaux calculateurs, donc qui sont bien de nouvelles technologies, n'étaient pas encore totalement compactés, et donc ils étaient dans une sorte de mobilier intermédiaire. Voilà. Mais tout le reste était compacté, donc avec des mobiliers essentiellement de couleur blanche. Un peu comme on voyait à Brest Algeciras ou à Niort-Clouboucher 3, qui lui est l'axe 10 compact, et l'axe 10 d'ailleurs temporel le plus récent de France, hein, donc qui avait été mis en service le 20 novembre 2001, et qui est toujours en service d'ailleurs. Et donc ici, voilà, je vais de suite vous montrer, vous allez comprendre. La bizarrerie, c'est assez surprenant. Je ne pensais pas trouver ça, je ne m'attendais pas à ça. Comme quoi, d'ailleurs, je vais encore me répéter, un centre téléphonique n'en vaut pas forcément un autre. Il peut avoir des intérêts différents. Donc quand je tombe dans la salle, je vois un autocommutateur normal, mais je me dis, tiens, c'est bizarre, ce sont des calculateurs hybrides. Donc c'est le nouveau modèle. Alors je m'interrogeais si c'était l'ancienne version ou la nouvelle version, l'ancienne version compactée ou la nouvelle version pas encore compactée. Visiblement, par déduction, je déduis qu'il s'agit des calculateurs plus puissants, de nouvelles technologies, mais qui n'étaient pas encore totalement compactés. Et voici donc la paire de calculateurs qu'on retrouve. Donc ce sont des calculateurs, on va dire, en mobilier hybride. C'est bien la nouvelle technologie, la nouvelle version, mais en mobilier hybride. Donc ici, c'est comme par exemple le dernier que j'ai fait en date dans ce cas-là, Cherbourg Octeville 6, et dans ce cas. Donc ici vous avez le calculateur hybride qui est, disons, on va dire, à moitié compacté. Allez, on va dire ça. On reconnaît le calculateur A, déjà parce que c'est marqué dessus, mais on va de suite comparer avec le B. Vous allez voir la différence. Chaque fois je le fais, bon, pour réexpliquer.
tout est pareil, sauf, vous voyez ici, précisément, vous avez les fameux organes, l'organe de contrôle en dernier ressort, l'arbitre de toute la machine, puis qu'ici ce sont deux calculateurs centralisés qui fonctionnent toujours en synchronisme total. Si à un moment donné, pour une raison qu'on ne connaît pas, peu importe, matériel, logiciel, un parasite, n'importe quoi, quelque chose de très hasardeux qu'on ne maîtrise pas tout le temps, si à ce moment-là, les calculateurs ne sont plus tout à fait synchronisés, il commence à y avoir un écart de fonctionnement, alors c'est cet organe de contrôle final, qui va décider, qui va déjà lancer des essais, etc., des mesures, des tests. Il peut très bien décider d'arrêter des parties de l'autocom, dans n'importe quelle partie de l'autocom. Il peut relancer des sous-ensembles. Et il peut même s'aborder un des deux calculateurs, voire même les deux. Bon, comme je l'explique toujours, s'aborder un calculateur, c'est assez rare. S'aborder les deux calculateurs et les redémarrer, et les contraindre à redémarrer, c'est encore plus rare. Attendez, j'ai du mal à refermer, voilà. Donc je vais refermer les deux calculateurs. Après, moi, quand je suis rentré, je me suis dit, tiens, visiblement, on a un calculateur, on a un autocom normal, quoi, enfin, l'ancienne version, puis là, ils ont mis des extensions. Enfin bon, au début, je me suis dit ça, mais en fait, pas du tout. C'est bien un AX10 compact. Mais il ne faut pas oublier que c'est le tout premier, j'ai vérifié dans les listes avant de vous parler, c'est le tout premier. Donc nous savons que les premiers, mis en service en 1999, nous savons, et même début 2000, que le calculateur n'était pas encore tout à fait compacté. Donc ça c'est normal. Mais ensuite, vous avez les autres organes nobles, c'est-à-dire comment dirais-je, la matrice de connexion en fait. Bon, voilà, les organes de connexion, les sous-processeurs, etc. Eh ben, ils sont ici. Et c'est bien du compacté. En fait, voilà. Donc nous savons qu'ici ce sont des organes compacts. J'ai vérifié. Je les ai vérifiés. On va en faire le tour ensemble. Ici il y a des groupements de modems. C'est un peu le bazar des branchements. Enfin bon, un peu compliqué à circuler. Alors avant cette vidéo, vous avez eu la vidéo de la déambulation normale. Bon, déambulation muette, etc. Donc j'ai déjà fait le tour de la machine. Vous pourrez vous y raccrocher. Voilà. Donc là, vous avez les organes de connexion. Donc la matrice de connexion temporelle, compactée. Mais ici, à ma droite, par contre, et c'est ça qui m'a induit en erreur au départ, ce ne sont pas des organes nobles, ce sont uniquement des unités de raccordement d'abonnés locales, que nous entendons d'ailleurs fonctionner avec leur clic-tic caractéristique, clic-clic-clic, tic-tic-tic. Voilà, on les entend. Voilà, donc. Alors, évidemment, moi j'ai été un peu surpris. Donc ici à ma droite, deux travées d'alimentation, donc c'est l'énergie. Alors des fois c'est pas dans la même pièce, des fois c'est pas au même étage, c'est une pièce à côté, etc. Ici bon, ils ont tout mis, ils ont tout groupé. Alors ils ont tout groupé, mais ils ont fait les choses quand même assez intelligemment. Ils ont quand même un petit peu éloigné. Pourquoi ? Parce que disons qu'avec tous ces thyristors qu'il y a, il faut une certaine distance. Et quand on ne respecte pas cette distance, c'est pas fameux après. Pour le fonctionnement des machines, il y a des rayonnements, quoi. Des ondes. Voilà. Là, vous avez uniquement des unités de raccordement d'abonnés locales rattachées à cet autocommutateur. Et là, nous retombons sur les organes compacts.
Et au fond, donc en entrant, le calculateur semi-compacté. Alors pour mémoire, quelques jours après, une semaine après, je crois, le 22 juin, il y en a un autre Axe 10 compact qui a été mis en service à Rouen, c'est Rouen Nodal 3. Je ne l'ai pas encore vu parce que j'entame à peine la Normandie. Mais bon, cet été, je vais m'en occuper aussi. Cette année, je vais faire une partie de la Normandie. J'ai déjà commencé un petit peu. Et bon, voilà, bon, là, j'ai préféré privilégier l'Alsace. Bon, après, voilà, je m'organise au mieux, etc. Donc voilà un autocommutateur Axe 10 compact qui n'a pas l'air très compact, effectivement, à cause de la présence de ces unités de ces URAD, quoi. Ces URAL plutôt, unité de raccordement d'abonnés local, mais qui est pourtant bien avec ces nouveaux calculateurs, pas tout à fait compacté, mais qui est bien compact. Voilà. Alors peut-être que Rouen Nodal, à une semaine près, est peut-être probablement aussi équipé de ces unités de raccordement non compactées. On verra. C'est-à-dire c'est en visitant le plus, je ne sais pas si je pourrais tous les faire, hein, d'ici 2000, si je continue d'ici 2028 on va dire, je l'espère. Bon, après vous savez qu'il y a des régions où je ne suis pas très bien accueilli, bon, mais ça on n'y peut rien. Donc je ferai, comme je le redis, tout mon possible. Bon, après, à l'impossible, nul n'est tenu. Il ne faut pas non plus délirer. Enfin voilà, disons que bon, je voulais un peu faire une petite vidéo, disons, d'explication, parce que moi-même, j'étais quand même, j'ai été induit en erreur. Alors bon, du coup, j'ai évité de filmer avant d'avoir bien photographié la machine, et puis je l'ai étudié sous toutes les coutures pour ne pas vous raconter de bêtises. Donc c'est bien un AX10 temporel, donc compact, le premier mis en service en France, donc il est à Mulhouse. Donc j'ai bien fait finalement, parce que je savais pas trop, j'ai plutôt à Strasbourg, etc. Bon, je vais peut-être y aller d'ailleurs cette semaine. Et finalement j'ai franchement bien fait de commencer par Mulhouse, je ne regrette pas. Voilà, bien écoutez, cette vidéo se termine. J'espère en faire d'autres, et là je vais me déplacer, bon, je vais terminer ce centre téléphonique. Et je compte me déplacer à Murbach, où paraît-il serait en service encore la dernière cabine téléphonique de France. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est la dernière ou une des dernières, je ne sais pas. Et bon, du coup, c'est un bourg, hein, c'est un petit village, donc je vais y aller, c'est dans la rue principale, donc je vais me renseigner. Et je vais aller la voir et en faire quelques photographies aussi pour les archives, histoire de dire... Voilà, la dernière ou une des dernières cabines téléphoniques en service en France. Alors, est-ce qu'elle est en service en tant qu'uniphone, donc vous savez, c'est juste les numéros d'urgence, ou est-ce qu'on peut encore s'en servir pour vraiment téléphoner où on veut? Je n'en sais strictement rien. Ben, je verrai, je prendrai les photos, puis j'essaierai d'en savoir plus. Écoutez, bien à vous, et puis à tantôt.